Dans cette capsule, nous allons voir comment mesurer un volume et une masse. Commençons par mesurer le volume d'un liquide. Pour cela, nous allons utiliser une éprouvette graduée. Tout d'abord, il faut repérer l'unité de mesure. Elle est inscrite sur l'éprouvette graduée. Ici, c'est le millilitre. Il faut également repérer la valeur d'une division, c'est-à-dire l'intervalle entre deux graduations. Ici, c'est 2 ml. Pour aller de 30 ml à 40 ml, il y a 5 graduations. Donc 10 ml divisé par 5 donne 2 ml par division. Versons un liquide à l'intérieur de l'éprouvette. Afin de lire correctement le volume, il faut positionner son regard bien en face de la surface du liquide. Cependant, à la surface, le liquide forme souvent un ménisque, une sorte de bulle. En fait, le liquide remonte sur les bords, ce qui donne cette impression de bulle. Il ne faut donc pas en tenir compte. Ainsi, le niveau du liquide correspondra à la graduation apparaissant au niveau du bas du ménisque. On va donc maintenant pouvoir déterminer le volume de liquide dans l'éprouvette. Il y a 130 ml de liquide. De la même façon, on peut déterminer le volume d'un petit solide en l'introduisant dans l'éprouvette contenant le liquide. On aura alors le volume du solide égal au volume final moins le volume de liquide du départ. Mesurons maintenant une masse. Pour cela, nous avons besoin d'une balance. On allume la balance et on attend qu'elle affiche 0 avant de déposer un objet dessus. Si on veut peser un solide divisé, du sucre en poudre par exemple, il va falloir le faire dans un récipient. Mais la masse du récipient ne nous intéresse pas. Il faut donc poser le récipient sur la balance et ensuite appuyer sur la touche tare. Cette touche ramène l'affichage à 0 en enlevant la masse du récipient. On peut désormais verser le solide dans le récipient. La masse affichée par la balance est celle du solide uniquement. Attention, il ne faut pas verser de solide sur la balance en dehors du récipient. De la même façon, on peut peser un liquide. On pose l'éprouvette sur la balance. On appuie sur tare. Et cette fois-ci, on enlève l'éprouvette de sur la balance avant de verser le liquide dans l'éprouvette. On redépose l'éprouvette sur la balance, la masse affichée et celle du liquide uniquement. Attention, il ne faut surtout pas rappuyer sur la touche tare quand on a enlevé l'éprouvette de la balance. Sinon, on pèsera à nouveau l'eau plus l'éprouvette. Vous savez désormais mesurer un volume et une masse. À vous maintenant de recopier dans votre cahier, de préférence en rouge, le bilan suivant.